au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, au-dessus de tous les plans des hommes saints, bien avant ce monde, bien avant le monde, tu existais. Il est au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Oh, aucune chose, rien ne peut mesurer ta valeur. Il a été crucifié pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Crucifié, alléluia, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Avant la fondation du monde, tu m'as aimé. Tu me portes dans ton cœur, mon Seigneur. Par-dessus tout, encore une fois, crucifié, seul abandonné, juste pour moi. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. Vers le roi des rois, signe d'abandon, crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé sous sauvé mon roi, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Il est au-dessus du royaume, au-dessus des royaumes. Ce monde a connu,
par-dessus toute chose. Par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer. Rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné pour moi. Crucifié, seul abandonné, Tu as souffert, tu es méprisé, rejeté, telle une rose, foulé sous nos pieds. Oh, combien, Seigneur, tu m'as sauvé. Je me reçus de cette grâce. Tu m'as aimé, Père éternel. Tu m'as aimé Par-dessus tout. Une dernière fois. Oui, tu es crucifié. Seul abandonné. Oui, tu as souffert. Méprisé. foulé sous nos pieds. Oh, combien il m'a sauvé. M'as sauvé, Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Oh, par-dessus tout, il t'a aimé. Alors exprime-lui juste ton amour, ta reconnaissance, ta gratitude. Amen. Juste battons les mains, glorifions notre Seigneur. Amen. Merveilleux. Et pour berger, oh quel bonheur, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici là pour maître, pour défenseur et pour berger. Oui, chantons, 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 d'un cœur joyeux, sois joyeux ce soir. Oui, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Alléluia. Dans la misère, et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Comme à nos yeux, se fait. Oui, chantons, 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 joyeux d'un cœur joyeux, d'amour, le grand amour du Rédempteur. Apporte à la lumière, il nous apporte à la
remporte la victoire. Sa confidentée. Oui, chantons, 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 chantons. D'un cœur joyeux. Oui, le grand amour. Pas à pas dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Oui, chantons, 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 chantons. Oui, d'un cœur joyeux. De grand amour, qui vint à nous, qui vint à nous, oui, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Alléluia. Le ciel s'abat, la gloire est dans nos cœurs. Alléluia. Car sur la croix, oh, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Mon cœur rempli de joie, oh, mon cœur rempli de joie. Et ma vie est transformée. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Encore une fois, le ciel s'abat. Oui, une fois, le ciel s'abat. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Alléluia. Car sous la croix, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Mon cœur rempli de joie et ma vie, mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Oh, qu'il est merveilleux, merveilleux jour. Oh, qu'il est merveilleux, merveilleux jour. C'est une oubliable jour. Dans la sombre nuit, dans la sombre nuit, longtemps égaré, j'ai rencontré mon sauveur. Oh, qu'il est tendre, oh, qu'il est tendre, saint ami précieux, merveilleux par son amour. Alléluia. Et la joie remplit mon cœur. Et la joie remplit mon cœur. Les chagrins sont chassés par Jésus mon sauveur. Alléluia. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur.
croix, car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. C'est pourquoi mon cœur est rempli de joie ce soir. Mon cœur rempli de joie, et ma vie est transformée. De cette sabbat, la gloire est dans mon Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Ô précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, ô précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, pour nous avoir donné encore l'occasion de nous approcher de toi. Comme disait le psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que 10 000 ailleurs. Seigneur, merci pour cette réunion. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, dans ce temps difficile. Mais Seigneur, tu as mis dans nos cœurs de louer, même dans les moments difficiles. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions d'avoir guéri nos malades, Seigneur, et de nous avoir épargnés, Seigneur. Père, nous savons que si tu l'as fait, tu continueras à le faire, parce que tu es le même, tu ne changes pas dans ton essence, tu ne changes pas dans ta nature. Sois béni, sois loué, Seigneur, et bénis tes enfants, Seigneur, et donne-leur le Saint-Esprit. Nous croyons que tu vas le faire, car nous demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien que Dieu soit béni. Donc, nous allons commencer par cette série de l'adoption. Nous avons fait la série sur le baptême du Saint-Esprit, qui a été une grande bénédiction. Et beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Et nous voulons aller un peu plus haut sur l'adoption. Donc, on va commencer par l'adoption partie 1. Nous allons lire l'écriture dans le psaume 122. Psaume 122, on va lire tous les psaumes. Donc, je commence par le verset 1er. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, j'ai fait des vœux pour ton bonheur. Amen. Que Dieu soit béni. Oh, j'aime beaucoup cela.
j'ai aimé au 4e verset, dans ce cantique de David, il explique que Jérusalem, cette ville de Jérusalem, c'est là que montent les tribus de l'Éternel. Vous savez, les gens pouvaient prier n'importe où, à Nazareth, en Judée, en Samarie, n'importe quelle ville, les gens pouvaient prier. Mais quand ils montaient à Jérusalem, c'était quelque chose de spécial. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, donc pour introduire ce message sur l'adoption, je vais me focaliser sur le verset premier de ce psaume, de ce cantique de décret de David. Il dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc je vais développer cela. Vous savez que David était un roi, et dans les temps bibliques, les rois étaient aussi des juges. Souvenez-vous de Salomon avec l'histoire avec les 2 femmes, avec un bébé. Et Salomon, il devait juger parce que les rois jugeaient les affaires. Et c'est l'épée qui a tranché les conflits. Vous voyez, c'est l'épée, quand Salomon a demandé qu'on apporte une épée pour couper l'enfant en deux, et c'est cette épée-là qui a fait que le conflit a été tranché. Alors, nous savons qu'il y a plus grand que Salomon ici. Amen. Frère Madame a prêché cela, plus grand que Salomon est ici. Vous savez que Frère Madame est parti, mais plus grand que Salomon est resté. Donc, c'est l'épée du roi dans la main de William Marion Branham qui tranche le conflit aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès qu'il y a un conflit quelque part, on prend l'épée et on dit: qu'est-ce que Frère Madame a dit? Hein? Il y a un conflit, qu'est-ce que Frère Madame a dit? Il y a un conflit, qu'est-ce que Frère Madame a dit? Parce que c'est l'épée du roi dans les mains de Frère Madame qui tranche les conflits. Que le Seigneur soit béni. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, donc David jugeait les gens. Et vous savez, c'était un travail très difficile et très fatigant. Vous savez, le roi devait être là des fois du matin jusqu'au soir en train de juger chaque personne qui arrivait et tout ça. Et il était fatigué, il jugeait. Et pendant un moment, alors qu'il est en train de juger, quelqu'un arrive et lui dit à l'oreille, il dit: David, c'est l'heure d'aller à la maison de l'Éternel. Et quand on lui dit ça, David criait: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il n'était pas encore arrivé à la maison de l'Éternel. Juste quand on lui dit que c'est l'heure d'aller à l'église, c'est l'heure d'aller à la maison de l'Éternel, il était déjà dans la joie. Et quand il arrivait dans l'église, il disait que ma coupe déborde. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi il y a la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel? Pourquoi David était dans la joie quand on lui disait que c'est l'heure d'aller à l'église? Parce qu'il y a la paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la guérison dans la maison de l'Éternel. Il y a la délivrance dans la maison de l'Éternel. C'est là, dans la maison de l'Éternel que Dieu déverse ses bénédictions. Cela me fait penser au psaume 133, le verset 1er, le cantique des degrés, nous allons lire cela. Le verset 1er, cantique des degrés de David. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, les frères d'être ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose de spécial d'être ensemble dans la maison de l'Éternel. C'est quelque chose de spécial. Et David dit, car c'est là, c'est à cet endroit-là,
que l'Éternel envoie ses bénédictions, que Dieu soit béni. C'est très bon de revenir à l'église. Je suis en train de faire cette vidéo dans l'église même de Shalom Tabernacle, comme on a fait l'église comme un petit studio pour juste enregistrer. Ce n'est pas vraiment la réunion comme telle, mais c'est juste pour enregistrer. Mais c'est tellement bon d'être dans la maison de l'Éternel. C'est tellement bon qu'il y ait cette communion entre les frères, une communion entre les sœurs. C'est pour ça que nous languissons le jour où le gouvernement va dire que bon, maintenant vous pouvez commencer à faire vos réunions, vos cérémonies. Nous languissons après cela, voir des frères, voir des sœurs, parce que c'est tellement bon cette communion-là, parce que c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. C'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la guérison, c'est là qu'il envoie le salut, c'est là qu'il envoie la délivrance, c'est là qu'il envoie le Saint-Esprit. Quand les frères sont ensemble, ils chantent, ils louent. C'est tellement merveilleux. Amen, que Dieu soit béni. Frère Branham dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, je vais terminer par ça, qu'il a prêché le 28 juillet 63, il dit, bon, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez les MP3 sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église, sur la manière de nous conduire dans l'église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici, de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors il continue, il dit, ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Amen. Donnez-moi un amen. Il dit, si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. Amen. Il dit, si Dieu est dans votre cœur, vous serez pressé de voir les portes de l'église s'ouvrir. Je crois qu'une brebis doit avoir un pasteur. Et il doit avoir une église. Un endroit où il va communier. Un endroit où il va pour sa présence dans une église. Il est là, il est dans la présence du Seigneur dans un lieu. Vous savez, Israël, ils n'ont plus de temple. Ils continuent à prier dans les synagogues, dans les maisons, dans les synagogues et tout. Mais le temple, c'est quelque chose de spécial. Et ils vont à chaque fois, il reste juste un mur. Et ce mur-là n'est même pas le mur du temple. Ce n'est même pas le parvis extérieur, le lieu saint ou le lieu très saint. Non, c'est juste un mur de l'extérieur. Mais juste ce mur-là, ils vont pour prier. Parce que c'est important de quitter sa maison et d'aller à l'église. Dieu va à l'église. C'est important d'aller à l'église. Donnez-moi un amen. Vous voyez, Frère me dit, si Dieu est dans votre cœur, vous serez pressé de voir les portes de Shalom Tabernacle s'ouvrir. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez pressé de voir les portes de grâce Tabernacle s'ouvrir, les portes du Tabernacle du Dieu vivant s'ouvrir, de Gospel Tabernacle s'ouvrir, de Tabernacle de l'île s'ouvrir. Si Dieu est dans votre cœur, si Dieu n'est pas dans votre cœur, vous resterez à la maison. Mais si Dieu est dans votre cœur, vous serez pressé d'aller à l'église. Parce que Dieu va à l'église. Voilà, si vous n'avez pas ce sentiment-là, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. Parce que je ne crois pas que le temps des églises est terminé. Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas que le Corona est venu accomplir cette prophétie des frères Branham de fermer les églises. Je ne le crois pas. Je crois que ce qui fermera les églises, c'est la bête. Et la bête, ce n'est pas Corona. Donc, c'est ce que Frère Branham nous a enseigné et c'est ce que nous croyons. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
Nous voyons qu'il y a beaucoup de brebis errantes aujourd'hui. Ils n'ont ni pasteur, ni église. Là, vous êtes dans le faux. Mais que Dieu vous bénisse, église du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans ce message sur l'adoption partie 1. Suivons le message. The sermon Ephesians Parallels Joshua by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, May 15th, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'Épître aux Éphésiens » est comparable au livre de Josué, a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 15 mai 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Well, it's always, as I've said before, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Eh bien, c'est toujours comme je l'ai déjà dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. I believe David made that statement once. Let us go into the house of the Lord. Je crois que c'est David, une fois, qui a fait cette déclaration. Allons à la maison du Seigneur. I don't know any better place to be to you than in the house of the Lord. Amen. Je ne connais pas de meilleur endroit, et vous, que d'être dans la maison du Seigneur. Now tonight we've got some friends here that's all the way from Georgia. Maintenant, ce soir, nous avons des amis ici qui viennent de très loin, de la Géorgie. They'll probably be driving down after the lunch tonight. Ils vont probablement reprendre la route pour rentrer après avoir mangé ce soir. And then we will, some of them from way down, I hope you stay over. Et puis, certains d'entre eux viennent de très loin. J'espère que vous allez rester. And what rooms we got is open to you. Toutes les chambres que nous pouvons vous offrir sont à votre disposition. And then Wednesday night we'll continue on the study, and then, the Lord willing, next Sunday again. Et puis, mercredi soir, nous continuerons notre étude. Et encore, si le Seigneur le veut, dimanche prochain. And then Chautauqua begins on the 6th. Après, il y aura Chautauqua qui commence le 6. So, all that's got your vacations planned, we're expecting a great, wonderful time at the Chautauqua. Alors, tous ceux qui ont prévu de prendre leurs vacances à cette date, nous nous attendons à passer des moments vraiment merveilleux aux réunions de Chautauqua. That's where we always have such a marvelous time. Nous passons toujours des moments vraiment bénis là-bas. Not too big a crowds. We run sometimes. It'll hold up to about, I suppose we could put 10,000 in it easy. Il n'y a pas trop de monde. La foule s'élève parfois à... Il y a de la place pour environ... Je pense qu'on pourrait facilement y faire rentrer 10 000 personnes. But usually last year, I think we had around about 7,000, something like that. Mais d'habitude, je pense que l'an passé, nous avons eu environ 7000 personnes, quelque chose comme ça. It was a packed out place, but there's plenty of room to stand. C'était bondé de monde, mais il restait beaucoup de place debout. And seats that they could run all the way out. Et ils peuvent installer des chaises partout jusqu'à l'arrière. And so we are looking forward to that. Alors, nous attendons ça avec impatience. And glad to see many of our minister brothers in. Nous sommes contents de voir beaucoup de nos frères prédicateurs ici. Can't never think of his name here, the missionary, Brother Humes. Je n'arrive jamais à me rappeler son nom. Là, celui qui est missionnaire. Frère Humes. Sister Humes, is that you sitting right here? The little ones, we're glad to have them a missionary. Et êtes-vous sœur Humes, assise juste ici avec les enfants? Nous sommes contents de les avoir avec nous. Un missionnaire. Other ones, Brother Pat, Brother Dalton, and
Oh, just so many, Brother Beeler. D'autres, frère Pat, frère Dalton, et oh, il y en a tant, frère Biller. Seen Brother Collins just a few moments ago. Et je viens de voir frère Collins il y a quelques instants. Oh, it'd be kind of hard to call them all, Oh, ce serait assez difficile de les nommer tous. but we're very happy to have you in the house of the Lord tonight. Mais nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans la maison du Seigneur ce soir. This great, precious Brother Neville sitting behind me here to pray with me while we are going to teach the Word. Notre très précieux frère Neville, qui est assis ici derrière moi pour prier avec moi pendant que nous enseignerons la parole. Charlie, glad to see you and Sister Nellie here tonight. The little ones. Charlie, content de te voir, toi et sœur Nelly, ici ce soir avec les enfants. This is, and Bible teaching is usually a very Ceci, c'est... Et enseigner la Bible, généralement, c'est quelque chose de très... Yes, Brother Welch, I just was looking for you. I see you sitting back there now. Oui, frère Welch, je te cherchais justement. Je te vois maintenant, assis au fond. Bible teaching is usually a little treacherous, a little, kind of walking out on the thin ice, we call it. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. But we just feel that maybe at this point and at this time, it might be good to kind of bring the church to what I think to a complete understanding positionally of what we are in Christ Jesus. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension, côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. And sometimes I think that preaching is a wonderful thing, but I believe sometimes, Brother Beeler, that teaching goes beyond that. It kind of, especially to the church. Et parfois je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Now, preaching usually catches the sinner, brings him under condemnation by the word. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. But teaching places the man positionally what he is. Mais l'enseignement place l'homme, côté position, ce qu'il est. And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Now, if the United States of this fair land here sent me over to Russia as an ambassador of this nation to Russia, Disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, m'envoyaient en Russie, comme ambassadeur de notre nation en Russie. then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me. Alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. My word is just the same as the United States. If I have been recognized as an ambassador. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis, si j'ai été reconnu comme ambassadeur. And then if God has sent us to be His ambassadors, De même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, all the power that's in heaven, all that God is, all of His angels and all of His power stands behind our words. If we are correctly and ordained, sent messengers to the people. tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles, si nous sommes vraiment des messagers établis
et envoyé vers les gens. God has to honor the Word. Dieu doit honorer la parole. For He has so solemnly written that whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. Car il a si solennellement écrit, « Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Whatever you loose on earth, that will I loose in heaven. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. I give unto thee the keys to the kingdom. Et je te donne les clés du royaume. » All such great promises He's given the church. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite à l'Église. And after the other day, of many of you, I suppose, was here this morning to hear as I tried to, in my humble, simple way, to explain the vision that I saw of heaven. Après ce qui s'est passé l'autre jour, si beaucoup d'entre vous, je suppose, étaient ici ce matin, vous m'avez entendu essayer, à mon humble manière toute simple, d'expliquer la vision que j'ai eue du ciel. I would by no means ever try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. Je ne voudrais certainement jamais mettre en doute les paroles qu'une personne déclarerait avoir reçues de Dieu. I believe it even if I didn't see it in the Scripture, I would still want to believe that brother's word. Je le croirais, même si je ne le voyais pas dans l'Écriture. Je voudrais quand même croire la parole de ce frère. I might just stay right along with the Bible. Il se pourrait bien que je m'en tienne simplement à la Bible. But still I would believe that maybe brother just misunderstood it some way. That he might have just got it mixed up a little. Mais quand même, je croirais que le frère peut tout simplement avoir mal compris, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'est peut-être un peu embrouillé. And still I would believe he'd be my brother. N'empêche que je croirais toujours qu'il est mon frère. And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning as a week. Et s'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, et j'espère que ça ne me quittera jamais dans les années à venir, que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dimanche matin passé, il y a une semaine. It has done something to me that's revolutionized my life. Cela a eu tellement d'effet sur moi que ma vie en a été révolutionnée. I do not fear. I have not one fear of death. Je ne crains pas. Je n'ai absolument aucune crainte de la mort. Death has no fear at all. Il n'y a aucune crainte à avoir de la mort. And it doesn't for you if you just understood. Il n'y en aurait pas pour vous non plus si seulement vous compreniez. Now maybe if you'd have the experience to know it because there's no way to explain it. Maintenant, peut-être que si il vous faudrait en avoir l'expérience pour le savoir, parce qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer. You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary or no other dictionary. Vous ne pourriez trouver les mots parce qu'ils ne se trouvent pas dans le dictionnaire anglais ni dans aucun autre dictionnaire. Because it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow. It's all present tense. Car il s'agit d'une éternité, pas d'hier, pas de demain, tout est au temps présent. And it's no, I feel pretty good, and an hour from now I don't feel so well, and another hour I feel good again. Et pas question de dire, je me sens assez bien, et dans une heure, je ne me sens pas si bien, et une heure plus tard, je me sens bien de nouveau. It's present tense all the time. C'est au temps présent tout le temps. Voyez? Never a cease, just that glorious peace, something. Il n'y a aucune cesse, rien que cette paix glorieuse et quelque chose. And there can be no sin, there can be no jealousy, there can be no sickness, there can be nothing ever reach that heavenly shore. Et il ne peut y avoir aucun péché,
il ne pourrait y avoir aucune jalousie, il ne pourrait y avoir aucune maladie, il ne pourrait jamais rien y avoir qui atteigne cette rive céleste. And if I may have the privilege of saying this, which maybe I do not, Et si je peux avoir le privilège de dire ceci, peut-être que je ne l'ai pas. if I do not, then I pray God forgive me. Si je ne l'ai pas, alors je prie Dieu de me pardonner. But if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens. Mais si j'en ai le privilège, et qu'effectivement Dieu m'ait permis d'être ravi quelque part pour voir quelque chose, je désignerai cet endroit comme le premier ciel. And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heaven. Et je crois que quelqu'un dans la Bible, du nom de... Je crois que c'était Paul, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? Et si c'était à ce point glorieux dans le premier ciel, que peut contenir ce 3e ciel? No wonder he couldn't speak of it for 14 years. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu en parler pendant 14 ans. He said he did not know whether he was in body or out of body. Il a dit qu'il ne savait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. With that great apostle, not to share his office, or not to try to make ourselves anything like he was. Comme ce grand apôtre, non pas pour partager sa fonction, ni pour chercher à nous faire passer pour quoi que ce soit qui s'apparenterait à ce qu'il a été, But I can say with him, I don't know whether it was in this body or out of the body. mais je peux dire comme lui que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou hors de ce corps. Only thing, it was just as real as I'm looking at you. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était réel, aussi réel que je vous regarde en ce moment. And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, there goes brother and sister, that's Charlie and Nellie. That's brother and sister Spencer going there. Je m'étais toujours posé des questions là-dessus, à savoir si j'allais voir, en passant, un petit nuage qui flotte, un esprit, et que je dirais « Voilà, frères et sœurs, c'est Charlie et Nellie, c'est frères et sœurs Spencer qui passent là-bas. » That always puzzled me. Ça m'a toujours intrigué. If my eyes is in the grave, decaying, rotting, Si mes yeux sont dans la tombe, en train de pourrir, de se décomposer, if my ears is not here to hear anymore, si mes oreilles ne sont plus là pour entendre, and if my blood is all gone back and they've embalmed it and it's in the waters or in the ground, et si mon sang a été complètement retiré, qu'ils m'ont embaumé, et qu'il est dans les eaux ou dans la terre, and my mental faculties, my brain cells are all gone, et que mes facultés mentales, les cellules de mon cerveau, tout ça, c'est terminé, then how would I be any more than just a spirit floating around? dans ce cas-là, comment pourrais-je être autre chose qu'un simple esprit qui flotte? That worried me. Ça m'inquiétait. How would I like to say, hello, Brother Pat. Oh, so glad to see you. J'aimerais tellement dire « Bonjour, frère Pat. Oh, je suis si content de te voir. Hello, Brother Neville. How I would like to see you. Bonjour, frère Neville. J'aimerais tellement te voir. » But I thought, well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten. It's dust. Mais je pensais « Eh bien, si je n'ai rien pour voir, pas de bouche pour parler, elle est décomposée, elle est poussière. How would I be able to say, hello, Brother Pat, hello, Brother Neville, or so forth? Hi, Charlie. Comment pourrais-je dire « Bonjour, frère Pat. Bonjour, frère Neville. » et ainsi de suite. « Salut, Charlie. » But now I know that that's wrong. Mais maintenant, je sais que c'est faux. For it is written in the Scriptures, which I say it's not contrary, Car il est écrit dans les Écritures,
Ce que je dis ne va donc pas à l'encontre. For if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. En effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Another tabernacle that has eyes, ears, lips, mental faculties. Une autre tente qui a des yeux, des oreilles, des lèvres, des facultés mentales. If this earthly tabernacle be dissolved, Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, it has a body that I can feel, can talk. c'est un corps dans lequel je peux toucher, je peux parler. And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years. Ça vient tout juste de me revenir à l'esprit. Moïse était mort, il reposait dans une tombe non marquée depuis 800 ans. And Elisha had went to heaven 500 years before, Et Élisée, lui, était monté au ciel depuis 500 ans. but on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus. Mais sur la montagne de la transfiguration, on les a trouvés en train de parler avec Jésus. After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years, and the witch of Endor called him up, Samuel était mort depuis au moins 3 à 5 ans, quand la magicienne d'Endor l'a fait revenir. and she fell on her face, and she said, "You have deceived me because you are Saul yourself." Elle est tombée la face contre terre, et elle a dit, « Tu m'as trompé, tu es Saül. She said, "Because I see gods." She was a heathen, you see. "I see gods rising up." » Elle a dit, « Parce que je vois des dieux. » Elle était païenne, voyez-vous. « Je vois des dieux qui montent. And Saul couldn't see him yet, and he said, "What does he look like? Describe him to me." » Saül ne pouvait pas encore le voir, alors il a dit, « De quoi a-t-il l'air? Décris-le-moi. » Said he's thin, and he has a mantle over his shoulder. Elle a dit, « Il est maigre, et il a un manteau sur l'épaule. » Said, "That's Samuel the prophet. Bring him here before me." Il a dit, « C'est Samuel, le prophète. Fais-le venir ici devant moi. » And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. Je veux vous faire remarquer que Samuel n'avait absolument pas perdu sa personnalité. He was still a prophet. He told Saul exactly what would happen the next day. Il était toujours prophète. Il a dit à Saül exactement ce qui allait arriver le lendemain. So you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. Alors, vous voyez, la mort n'est pas un amoindrissement complet de nos facultés. Alors que nous pleurons, que nous gémissons et que nous nous lamentons sur la tombe. It only changes our dwelling place. Elle nous fait seulement changer de demeure. It takes us from a place to, Elle nous emporte d'un endroit à... what is age? L'âge, qu'est-ce que c'est? If I live one more hour, I'll outlive a many 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old person. Si je vis une heure de plus, j'aurais survécu à bien des personnes de 16 ans. J'aurais survécu à bien des personnes de 5 ans. Age is nothing. L'âge n'est rien. We're just set here for a purpose, to do something. Nous avons été placés ici seulement dans un but, pour faire quelque chose. Well, now many of these little pretty-faced mothers sitting here, some of them 60 or 70 years old, would say, "Oh, what have I done, Brother Branham?" Bon, beaucoup de petites mamans aux jolis visages assises ici, certaines de 60 ou 70 ans diront « Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, frère Branham ?» You've raised your children. You've done what you were supposed to do. Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maybe some old dad sitting here say, "Well, I've hired the fields, I've done this, I never preach." Peut-être qu'un vieux papa assis ici dira « Eh bien, moi, j'ai hercé les champs,
j'ai fait ceci, je n'ai jamais prêché. But you did just what God sent for you to do. Mais vous avez rempli exactement la mission que Dieu vous avait confiée. There's a place for you. Il y a une place pour vous. Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends' buddies, 80-something years old. Je parlais à un vieux médecin hier, un de mes amis médecins, de mes copains, âgé de 80 ans et quelques années. And his sister-in-law is here at the church tonight. And she's been just a teeny bit worried about him. Sa belle-sœur, qui est ici à l'église ce soir, elle s'inquiétait un tout petit peu à son sujet. And I went to see him. Alors je suis allé le voir. And as soon as I began to talk to him, he brightened up. Told me about a hunting trip he'd taken many years ago up in Colorado, in the very same country I hunt at. Et dès que j'ai commencé à lui parler, son visage s'est éclairé. Et il m'a raconté un voyage de chasse qu'il avait fait il y a bien des années au Colorado, la région même où je chasse. Just as brilliant and bright. Il avait encore toute sa capacité, toute sa vivacité d'esprit. And I said, Doctor, how long you been practicing? J'ai dit, Docteur, il y a combien de temps que vous exercez? And he said, when you were nursing. Il a dit, tu étais encore au sein. And way down, I said, many a time, he said, I've practiced taking my buggy. I put my saddlebags over my horse. Et au fond de moi, j'ai dit, bien des fois, il a dit, j'ai exercé ma profession, je partais avec mon boguet, j'accrochais les sacoches de sel à mon cheval. I took the little satchel, and I've walked. Je prenais ma petite trousse et je marchais. And I said, yes, down along the creek banks, 2 o'clock in the morning with your flashlight, trying to find the house where her little child had the tummy ache, her mother in labor pains. Et j'ai dit, oui, en longeant le bord des ruisseaux, à 2 heures du matin, avec votre lampe de poche, vous essayez de trouver la maison où un petit enfant avait mal au ventre, ou celle où une mère était en travail. That's right. Il a dit, c'est vrai. And I said, you know, Doctor, I believe across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that serve like that. J'ai dit, vous savez, docteur, je crois qu'au-delà de la frontière entre la vie mortelle et l'immortalité, Dieu a une place pour les bons vieux médecins qui ont accompli leur service comme ça. Great tears come in his eyes, and he started crying. He reached up his feeble hands and said, Brother, I hope so. De grosses larmes lui montaient aux yeux. Il s'est mis à pleurer. Il a levé ses mains frêles vers moi et il a dit, Frère, je l'espère bien. Across the land, God judges a man's soul, what he is. De l'autre côté, Dieu juge l'âme d'un homme, ce qu'il est. Then I give him this satisfying scripture. Alors, je lui ai donné ce passage convaincant, Many times plying through those dark, muddy fields at night trying to help somebody. que de fois il s'était frayé péniblement un chemin à travers les champs sombres et boueux, la nuit, en voulant aider quelqu'un. Maybe never get a penny for it, but it's all right. Peut-être qu'il n'en retirait même pas un sou, mais ça ne fait rien. I said, Jesus said in the scripture, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. J'ai dit, Jésus a dit dans les Écritures, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. And that is true. Et c'est vrai. Tonight we want to set the church in these 3 lessons, if God permits, how and what to look to, what we are. Donc, ce soir, nous voulons placer l'Église pendant ces 3 leçons, si Dieu le permet, voir comment et à quoi regarder ce que nous sommes. We're going to begin at the first chapter of the book of Paul's letter to Ephesus. Nous allons commencer au chapitre 1er du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens. And we're going to take the 3 first chapters in our next 3 studies, trying to get a chapter a evening if we can.
et nous prendrons les 3 premiers chapitres pour nos 3 prochaines leçons. Nous allons essayer de prendre un chapitre par soir, si possible. Tonight, Wednesday and next Sunday morning. Ce soir, mercredi et dimanche matin prochain. Ephesians, the first chapter. Éphésiens, chapitre 1er. Now, as we study together, I'd like to say this, that this book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament Joshua. Maintenant, alors que nous ferons ensemble cette étude, j'aimerais dire ceci, c'est que l'épître aux Éphésiens est parfaitement comparable au livre de Josué, de l'Ancien Testament. Ephesians, the book of Ephesians. Les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Now remember, if we happen to get just a little off to your teaching, just forgive us and bear with us a while. Maintenant, souvenez-vous, s'il nous arrivait d'aller un peu à l'encontre de votre enseignement, alors pardonnez-nous et soyez patients avec nous un moment. Before we open it, let's ask Him to help us as we bow our heads. Avant d'aborder cela, demandons-lui de nous aider, alors que nous courbons la tête. Lord, we are approaching Thy holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens and earth. Seigneur, nous abordons ton écriture sainte et sacrée, qui est plus solide que les cieux et la terre tout entier. For we read in this word called the Bible that both heaven and earth will pass away, but my word shall never fail. Car nous lisons dans cette parole, appelée la Bible, que le ciel et la terre passeront tous deux, mais ma parole ne faillira jamais. Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the purchase of your blood, Donc, en cette heure solennelle, je m'avance à cette chair ce soir, devant ceux que tu t'es acquis par ton sang. these precious, darling mortals that sit here tonight grasping for every little hope that they can to hold on for that life that is to come. Ces précieux et bien-aimés êtres mortels qui sont assis ici ce soir pour saisir tout ce qu'ils peuvent, la moindre espérance, s'accrocher à cette lumière qui va venir. May it be so sufficient tonight that every believer here will see his position. Puisse-t-elle être tellement abondante ce soir que chaque croyant ici verra sa position. And everyone who has not yet come into this great fellowship will press the kingdom, Lord, and knock at the door until the keeper opens the door. Et que chaque personne qui n'est pas encore entrée dans cette glorieuse communion s'efforcera d'entrer dans le royaume, Seigneur, frappera à la porte jusqu'à ce que le gardien ouvre la porte. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. We are reading in here where this Bible is of no private interpretation. Nous lisons ici que cette Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. God forbid that I, your servant, or any other servant would ever try to put their own interpretation to the Word. À Dieu ne plaise que moi, ton serviteur, ou que tout autre serviteur ne cherche à ajouter sa propre interprétation à la parole. Let us just read it and believe it the way it is written. Lisons-la et croyons-la simplement de la façon dont elle est écrite. And especially we shepherds of the flocks, Et en particulier, nous, les bergers des troupeaux, we pastors who someday will gather yonder in that glorious land with the little flocks. nous, les pasteurs, qui un jour seront rassemblés là-bas, dans ce pays glorieux, avec nos petits troupeaux. Then we'll stand in the presence of the Lord Jesus and we'll see that generation come up of Paul and of Peter and of Luke and Mark and Matthew and all of them and see them judged there with their groups. Nous serons là, dans la présence du Seigneur Jésus,
et nous verrons paraître la génération de Paul, et de Pierre, et de Luc, de Marc, de Matthieu, et de tous les autres, et nous les verrons être jugés avec leur groupe. God grant that I can lay 10 million trophies at your feet while I humbly crawl up and lay my hands upon your precious feet and say, Lord, they are yours. Ô Dieu, veuille m'accorder de déposer 10 millions de trophées à tes pieds, alors qu'humblement je me traînerai sur mes genoux jusqu'à toi, pour poser mes mains sur tes pieds si précieux et dire, Seigneur, ils sont à toi. Oh God, fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness. Ô Dieu, remplis-nous de nouveau de ton esprit, de ton amour et de ta bonté. And may we, as the poet has expressed in the song many years ago, Et puissions-nous, comme l'a exprimé le poète dans son cantique il y a bien des années, Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power until all the ransomed church of God be saved to sin no more. cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais son pouvoir, jusqu'au jour où toute l'Église rachetée de Dieu ait été sauvée, pour ne plus jamais pécher. And ever since by faith I saw that stream thy flowing moon supplied, Et depuis que par la foi j'ai vu ce flot que ta blessure ouverte a pourvu pour moi, redeeming love has been my theme and shall be till I die. l'amour qui m'a racheté a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Then in a nobler, sweeter song he goes on to say, Alors, dans un chant plus noble, plus doux, il continue en disant, I'll sing thy power to save when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. Je chanterai la puissance de ton salut quand dans la tombe le murmure de ces pauvres lèvres balbutiantes se sera tu. Then the grave does not hold any death for your children. Ainsi, la tombe n'enferme pas tes enfants dans la mort. It's only a resting place or a hiding place where this corruption will put on incorruption. Elle n'est qu'un lieu de repos, une retraite où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. May we tonight see this, Lord, plainly as it is given to us in the Word. Puissions-nous le voir clairement ce soir, Seigneur, tel que cela nous est donné dans la parole. Give us understanding and place us, Lord, at our post of duty that we might serve faithfully until you come. Donne-nous de comprendre et place-nous, Seigneur, à notre poste pour que nous puissions servir fidèlement jusqu'à ce que tu viennes. We ask this in Jesus' name and for His sake. Amen. Nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. C'est mon joyeux service. Je crois que vous vous êtes réjouis d'entendre ce message de Frère Branham. Alléluia. Alléluia. Quel message! Et aussi, Frère Branham a déjà prié pour nous. Nous allons simplement chanter ce chant. Et nous allons prier. Mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme
flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. J'abandonne ma vie sans regret. Oh, j'abandonne ma vie, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie. Oh, ma vie, Seigneur. Oh, Dieu, toi qui es mon libérateur. Accepte mon offrande, Seigneur. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Dieu est notre Père, prions le Seigneur. Dieu est notre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est notre temps. C'est le temps de l'action. C'est le temps de prendre position pour ce que Dieu nous a donné. Notre position, Seigneur. Oh Dieu, cette terre, cette terre que Dieu a donnée à Adam et à sa postérité, Seigneur. Nous sommes la postérité d'Adam. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, la parole a été très claire, Seigneur. Ton prophète a apporté le message. Ton messager est venu avec le message. Et nous avons reçu ce message, Seigneur. Maintenant, nous devons bénéficier, Seigneur. Nous devons bénéficier, Seigneur, de toutes les bénédictions qui sont rattachées à ce message. Seigneur, oh Dieu, tu nous as promis une grande bénédiction. Tu as dit que c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Alors envoie ta bénédiction, Seigneur. Envoie ta guérison, Seigneur. Oh Dieu, je me rappelle cette sœur qui m'a appelé il y a juste quelques instants ici, en me parlant de son bébé, de deux de ses enfants plutôt, deux de ses enfants qui sont très paranoïques, Seigneur, qui ont ce demande-là, Seigneur. Mais toi qui es Dieu, tu es capable de guérir ces enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que les médecins ils disent qu'on doit changer aux enfants, on doit leur mettre, changer le sang à chaque fois, je pense, toutes les semaines ou une fois par mois, quelque chose comme ça. Mais Seigneur, toi tu es Dieu, tu es le Créateur. Je me rappelle, Seigneur, oh Dieu, dans les ventres de Marie, tu avais créé les germes, tu avais créé le ville. Donc tu demeures le Créateur. Tu peux frayer, Seigneur. Tu peux changer le sang de ces enfants. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que rien n'était impossible, Seigneur. Oh Dieu, et nous croyons, Seigneur, que rien ne nous est impossible. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, nous prenons autorité sur ce démon. Toi, esprit malin, toi, esprit démoniaque, toi, esprit qui ne confesse le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous t'ordonnons d'aller dans les arrives. Jésus t'a vécu à la croix, il a payé le prix, et il a envoyé William Marion Branham pour que nous soyons bien, et nous serons bien, et nous devons être bien. Seigneur, visite chacune des familles, Seigneur, alors que le monde et la prévision, ils sont dans la peur, dans la psychose, ils sont en train de penser à cette deuxième vague. Seigneur, Dieu, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous croyons que c'est toi qui tiens notre avenir, Seigneur. C'est toi qui tiens notre futur. Oh Dieu, tu as dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais vous resterez debout. Seigneur, protège tes enfants, protège-nous, Seigneur, protège tes enfants, Seigneur, protège-nous, oh Dieu, et la manière que tu nous protèges, la Bible nous dit, il envoie sa parole, et sa parole est guérie, il envoie sa parole, et sa parole est délivrante, il envoie sa parole, et sa parole est protégeante, il envoie sa parole, et tu nous as envoyé le message aujourd'hui, c'est pour nous sortir des dénominations, nous sortir du monde, et nous garder. Seigneur, garde-nous, Seigneur, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Et une autre manière de nous protéger, c'est le Saint-Esprit.
Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi, oh Dieu. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. En ce moment difficile, en ce moment aussi de confinement, dans d'autres pays, nous n'avons pas d'autre secours. C'est seulement l'Éternel. Oh Dieu, secours tes enfants, Seigneur. Partout où ils sont, secours tes enfants, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Comme tu avais protégé Meshach et Shadrach et Abednego, Seigneur. Protège-les comme tu avais protégé Daniel dans la fosse au lion. Protège tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, oh Dieu. Bénis-les, Seigneur. Nous remettons entre tes mains. Tu as dit, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la bénédiction. Envoie la bénédiction, Seigneur. Envoie la bénédiction. Et accorde-nous une grâce spéciale. Alors, Père, nous chantons encore ce cantique. Oh Dieu, accepte mon offrande, Seigneur. Accepte mon offrande, oh Dieu. Je te donne mon corps. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, oh Dieu. Je n'ai rien d'autre à te donner. Si ce n'est ma vie. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, oh Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Accepte mon offrande, Seigneur. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande, oh Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu. Renouvelle, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que feu nous salue. Que feu nous salue. Alléluia. Alléluia. Par ton amour à moi, Jésus. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Consume, Seigneur. Ce qui n'est pas à toi. Oh Dieu. Tout ce qui n'est pas à toi, consume, Seigneur. Consume, Seigneur. Envoie un paquet du feu, Seigneur. Dans vos maisons, Seigneur. Oh Dieu, accepte mon offrande, oh Dieu. Accepte mon offrande. Alléluia. Fils de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit béni. Voilà, louange à toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Viens, Jésus, sois mon maître. Viens, Seigneur. Entre à moi, Jésus. Sois mon maître, Seigneur. Oh Dieu, par ton sang racheté. Alléluia. Alléluia. À toi seul je veux être. À toi seul je veux être. Et pour l'éternité. Alléluia. Oh, accepte mon offrande. Bien-aimé des fils de Dieu. Et que sur moi descende la foi.